C'était à Delhi, New Delhi, en Inde, la capitale. Je vous résume le décor. Un mélange de vieilles bâtisses coloniales, de bâtiments administratifs, de buildings plus récents, et toujours et partout l'Inde qui vit dans la rue, juste là, avec ses gosses, ses bébés qui naissent, ses vieux qui meurent, des familles entières, toute une vie, tout un monde sur les trottoirs, avec des centaines de petits feux, et les encens aussi qui font comme un voile de fumée, et des vaches, bien sûr sacrées, des chiens galeux, des singes et des corneilles pleins de corneilles qui te matent bizarrement. Elles vérifient que t'es vivant pour savoir si elles te bouffent ou pas. Et au milieu du chaos, des femmes avancent, fièrement, drapées de saris immaculés, un miracle. Bref, c'est l'Inde, et c'est chaud, ça cogne, 40 degrés. Et c'est là, dans ce bordel inouï qui te fait facilement vaciller dans un autre monde, dans un coffee shop donnant sur la rue, asphyxié par les fumées que dégageait la circulation cauchemardesque, c'est là qu'un type avec une grande barbe noire, des yeux sombres cernés de colle, et qui fumait un chillum gros comme ça, il m'a dit « Tu veux aller voir le tombeau du Christ ? C'est pas loin. Une journée ou deux en voiture. » Podcast Story. C'était la première fois que j'entendais parler de cette histoire de Jésus-Christ en Inde. Et comment il serait venu jusqu'ici 2 fois, une première fois durant sa jeunesse et une autre fois après sa mort qui n'en était pas une. Il aurait prêché la bonne parole, vieilli là, et finalement il serait mort vers 100 ans, en 100 après lui-même donc. Mais j'avais rangé tout ça dans le tiroir à histoires incroyables qu'on te raconte tous les jours en Inde. D'ailleurs, je n'avais pas accompagné le gars pour une visite du tombeau du Christ, tout simplement parce que le tombeau est au Cachemire, dans le nord, et que cette année-là, une guerre se déroulait là-haut entre les Pakistanais, les Indiens et des indépendantistes du Cachemire, et on pouvait pas passer. J'oubliais donc cette histoire. Mais elle est revenue. Régulièrement, je retombe sur cette légende. Un journaliste qui va vérifier, un voyageur qui monte des photos. Dans le guide du routard et dans Lonely Planet, la visite du tombeau du Christ en Inde est recommandée comme un classique du genre. On se presse tous les matins devant le mausolée où est enterré le Fils de Dieu, rien que ça. Dieu lui-même est là-dessous, et c'est dans la rubrique « Les choses à ne pas rater » des guides touristiques. Et puis il y a des livres, des reportages, des articles, une page Wikipédia, des gens très sérieux, grands reporters, ethnologues, des médias aussi très recommandables comme la BBC, la RTBF ou Radio France, s'intéressent au mythe qui est peut-être une histoire réelle, qui est peut-être un canular qui n'en finit pas de durer. Finalement, j'ai compilé tout ça pour vous raconter une version de l'histoire de Jésus en Inde. Tout commence avec un dénommé Louis Jacoyot, qui naît en 1837 dans la commune de Charolles, en Saône-et-Loire. Oui, tout commence en Saône-et-Loire. Ce monsieur Jacoyot eut une vie aventureuse. Il fut avocat, puis juge à Tahiti, en Inde. Il voyageait beaucoup, en Asie, en Afrique. À l'époque, dans les années 1850, ces voyages, c'était l'aventure. On n'allait pas à l'autre bout du monde d'un coup de low cost. Il fallait des semaines, des mois. Louis Jacoyot s'intéressait aux religions, aux mythes. Il se penchait aussi bien sur la légende de l'Atlantide, l'histoire de l'hindouisme ou le paganisme africain. On lui doit une 30aine de livres, mêlant le récit de voyage et les réflexions philosophiques et théologiques. Il a écrit notamment un ouvrage, et c'est celui-là qui nous intéresse, qui se nomme « La Bible dans l'Inde », paru en 1869. Dans ce livre, il est, semble-t-il, le premier occidental à écrire que Jésus aurait voyagé jusqu'en Inde, grosso modo de ses 12 ou 14 ans jusqu'à ses 30 ans, avant de retourner en Palestine. À l'époque, personne ne prête réellement attention à cette idée farfelue, perdue dans les récits iconoclastes d'un avocat voyageur de Saône-et-Loire. Jacoyot meurt en 1890. Ce qu'il ne sait pas, c'est que parmi ses lecteurs se trouve un journaliste russe, Nicolas Notovitch. Et c'est lui qui va lancer toute cette histoire. Notovitch lit le livre de Jacoyot et il se dit «
Jésus en Inde, ça c'est un bon sujet, une belle aventure. Un reportage qui peut devenir un best-seller, une histoire qui va remuer le monde. Et Notovitch se lance dans un voyage qui va le conduire aux confins de l'Himalaya sur les traces de Jésus-Christ. Un voyage allant de la Russie à l'Inde puis au Tibet à la fin du XIXe siècle, c'était une expédition de plusieurs mois, voire plusieurs années, à pied, à cheval, en calèche, en train à vapeur. En regardant une carte, on se rend compte de l'épopée. Si vous partez, disons, de Moscou, il faut traverser ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan, et puis le Kirghizstan, l'Afghanistan, le Pakistan, et enfin le Népal, et l'Inde, et un peu plus haut le Tibet. On ne sait pas si Nicolas a réalisé ce voyage en une fois ou s'il a fait des allers-retours. Toujours est-il qu'un jour, alors qu'il est au Ladakh, c'est une région au nord, dans l'Himalaya, aux confins de l'Inde et du Tibet. Un jour donc, Nicolas Notovitch tombe sur un chemin escarpé et se casse la jambe. Les guides qui l'accompagnent le portent jusqu'au seul endroit habité du coin, un monastère bouddhiste, le monastère de Hémis. Il reste plusieurs semaines, peut-être 2 ou 3 mois dans ce monastère, à vivre en compagnie des moines au rythme des prières, de la méditation, dans un décor magnifique. Le monastère est niché dans une gorge entourée de montagnes immenses avec au loin les plus hauts sommets du monde. Le monastère de Hémis abrite une importante bibliothèque bouddhiste dotée de textes très rares, anciens, écrits au cours des siècles par des hommes ayant atteint la sagesse suprême. Un matin, un vieux moine rend visite à Nicolas. Il lui apporte plusieurs parchemins, écrits, dit-il, il y a près de 2000 ans, et racontant l'histoire d'un homme prénommé Issa. Issa, en perse, en arabe, en hébreu, Issa, c'est Jésus. Notovitch traduit les textes. Il raconte donc l'histoire d'Issa, de Jésus, qui serait arrivé dans la région quand il avait 14 ans. Il venait de Palestine. Il a voyagé en Inde, au Népal, au Tibet. Il a suivi l'enseignement de moines bouddhistes et de yogis hindous avant de retourner en Palestine. L'affaire est sérieuse. Elle lève le voile sur ce que l'on appelle les années perdues de Jésus-Christ. Rien n'est écrit dans la Bible sur la vie de Jésus entre ses 12-13 ans et ses 30 ans. On connaît son enfance. On connaît les années 30-33 qui se terminent par sa crucifixion, mais que se passe-t-il dans sa vie entre 12 ans et 30 ans, là, mystère. Eh bien voilà, maintenant on sait, il était en Inde et au Népal. Pour un scoop, c'est un scoop. Et Notovitch publie en 1894 un livre qui s'appelle « La vie inconnue de Jésus » et qui devient effectivement un best-seller. On l'édite et on le réédite toujours aujourd'hui au XXIe siècle, vous le trouvez en 2 clics. Je m'arrête un instant. Ce livre est un succès. Il est réédité 8 fois en 1 an quand il sort en France et il est publié par 3 éditeurs américains, un anglais, un suédois, un allemand, enfin, ça n'en finit plus. Mais est-il possible que tout cela ne soit qu'un immense canular ? Et si Notovitch n'avait jamais mis les pieds au monastère de Hémis, ou même en Inde ? Et s'il avait imaginé le voyage, l'accident, la jambe cassée, le vieux moine, les manuscrits, si tout cela était bidon, une arnaque ? C'est évidemment la thèse de l'Église catholique, qui condamne fermement le livre. Et on la comprend, l'Église. Si l'histoire était vraie, elle nous raconterait que la doctrine chrétienne est directement inspirée du bouddhisme et de l'hindouisme, ça fait désordre. À ce propos, d'ailleurs, certains disent « pourquoi pas ?» Si on regarde, la compassion, le pardon, tendre la joue gauche, les derniers seront les premiers, le danger des biens matériels et de l'accumulation des richesses, le fait de parler en parabole, tout cela, on le retrouve chez Bouddha et chez les hindous. Et puis, techniquement, si je puis dire, c'est tout à fait possible. Alexandre le Grand avait ouvert la voie vers l'Inde 4 siècles auparavant, et les routes entre la Palestine, la Perse, puis l'Inde étaient parcourues par des caravanes de marchands. Un jeune garçon de 12-13 ans aurait très bien pu se joindre à elle. Mais l'Église ne veut pas en entendre parler. Fermez le banc, pas de discussion possible, ce Nicolas Notovitch est un menteur, point barre. Pour savoir si l'histoire se tient, déjà on pourrait vérifier. Aller sur place,
et voir ces fameux manuscrits. C'est ce qu'entreprend un professeur d'histoire, un Anglais, Archibald Douglas, en 1896, donc 2 ans seulement après la sortie du livre. Il monte une expédition, il va au monastère de Émis, il rencontre les moines qui lui affirment n'avoir jamais rencontré Notovitch, ni qui que ce soit d'occidental, encore moins avec une jambe cassée. Fin de l'histoire ? Non. Car plus tard, en 1922, un professeur indien, Swami Abhedananda, entreprend le même voyage et lui, il peut consulter les manuscrits. Tout comme une célèbre pianiste suisse, Elisabeth Kaspari, en 1939, elle se rend au monastère et elle affirme avoir consulté les textes. D'autres, journalistes, aventuriers, chercheurs, iront au Ladakh. Certains diront avoir vu les manuscrits, d'autres pas. Plus récemment, en 2000, l'anthropologue américain Jeff Saltz, un homme connu pour être l'Indiana Jones en vrai, monte une expédition et arrive au monastère. Il demande à voir les fameux manuscrits, et là on lui répond que le moine qui possède les clés de la pièce où les manuscrits pourraient être rangés, eh bien ce moine n'est pas là. Et il revient quand, le moine ? On sait pas, peut-être dans 4 ou 5 ans. Pas de chance. Mais ce n'est toujours pas fini, car arrive une autre histoire, celle du tombeau de Jésus. Cette histoire-là naît au début du XXe siècle, avec un homme, un Indien, qui se présente, tenez-vous bien, comme étant le nouveau prophète de l'islam et étant un avatar de Jésus-Christ et de Shiva quand même. Il a été envoyé par Allah pour guider les hommes vers un islam réformé. Et il crée un mouvement qui s'appelle l'ahmadisme, lui-même se nommant Ghulam Ahmada. Évidemment, les courants majoritaires de l'islam ne le voient pas arriver d'un bon œil et ne reconnaissent pas l'ahmadisme comme faisant partie de l'islam. Mais Ahmada ne se dégonfle pas et son mouvement prend de l'ampleur en Inde. Aujourd'hui encore, il compte 20 millions d'adeptes quand même dans le monde. Et c'est lui qui lance cette légende. Allah, dit-il, ne pouvait pas laisser un de ses prophètes mourir sur la croix. C'est pas son genre. Et oui, pour les musulmans, Jésus est un prophète. Donc, Jésus n'est ni mort ni ressuscité, il est venu vivre en Inde et il est enterré dans la ville de Srinagar, au Cachemire. Bon, reprenons le fil de l'histoire. Selon notre journaliste russe de tout à l'heure, Notovitch, et ses manuscrits perdus, Jésus quitte la Palestine vers 12-13 ans. Il reste en Inde jusqu'à ses 30 ans, il apprend le bouddhisme et l'hindouisme, il se crée une philosophie à partir de ses enseignements, auxquels il ajoute ceux des rabbins reçus dans son enfance. Il fait un mix de tout ça et invente une religion basée sur l'amour de son prochain. De retour en Palestine, il prêche la bonne parole, mais ses propos sont quasi révolutionnaires. Le partage, les derniers seront les premiers, la paix, l'amour, bref... Tout ça s'appelait pas ni aux Romains, ni aux Juifs, ni aux pharisiens, ni à tous ceux qui avaient le pouvoir à l'époque. On connaît la fin, Jésus est crucifié. Selon la Bible, il meurt sur la croix, ressuscite 3 jours plus tard, missionne ses apôtres pour qu'ils répandent son message de par le monde et il monte au ciel où il est assis à la droite de son Père, Dieu, pour l'éternité. Et selon Ghulam Ahmada, pas du tout. Il n'est pas mort sur la croix, et il est revenu en Inde, au Cachemire, à la recherche d'une tribu perdue d'Israël. Il a vécu heureux, entouré de sa femme et de ses 11 enfants, et il est mort très vieux, selon les versions, entre 100 et 120 ans. Mais c'est possible, ça ? Alors attention, quand je dis « est-ce possible ?», c'est une expression, c'est une façon de parler, puisque rappelons que nous parlons religion, foi, croyance, légende, donc dans cet univers, oui, tout est possible. Mais dans le monde concret, dans le monde réel, figurez-vous que pas mal de monde se pose la question. Des journalistes, des médecins, des ethnologues, des gens très sérieux, bardés de diplômes, se penchent sur cette affaire, et oui, c'est possible. En Inde, Jésus a fréquenté des yogis, des hommes saints indiens, des personnes capables de maîtriser leur corps, leur physique, par la force de l'esprit et par la méditation. On raconte que les plus puissants d'entre eux parviennent à arrêter leur propre corps, à se plonger volontairement dans un coma, à guérir des maladies par l'imposition des mains,
ce qui expliquerait au passage quelques miracles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ou encore à léviter. Armé de ces techniques ancestrales, Jésus, sur la croix, est parti dans un coma profond. Et on l'a considéré comme mort. Et on dépose son corps dans une tombe fermée par un rocher. Et 3 jours plus tard, sa mère, Marie, aidée par un médecin qui se prénommait Joseph, le ranime. Mais il ne peut pas rester là. Il doit fuir. Si les Romains apprennent qu'il est vivant, ils vont le pourchasser et le recrucifier. Tout ça pour ça. On invente donc le mythe de la résurrection et de la montée au ciel chez son père pour expliquer le tombeau vide. Et Jésus et Marie prennent la route. Soit par la terre avec des caravanes, soit par la mer à partir de la péninsule arabique, au Mans par exemple, pour rejoindre l'Inde en bateau. Donc oui, techniquement, ça marche. L'Église ne peut bien évidemment approuver cette version de l'histoire, ni même sembler s'y intéresser, pensez-vous. On remet en question le socle de la religion chrétienne, la résurrection et la promesse d'un monde meilleur après la mort. Une récompense après une vie de souffrance. Donc pas question. Reste que vous pouvez aller à Srinagar. Là, vous verrez un petit bâtiment qui paye pas de mine, une bâtisse de plein pied, ornée d'un toit vert et de fenêtres boisées, perdues dans des ruelles crasseuses. À l'intérieur est enterré un soufi, un saint homme musulman. Et en dessous de ce saint homme se trouve la tombe de Jésus, fermée par une lourde pierre. Et juste à côté se trouve une autre pierre, un parallépipède de 80 cm sur 60 à peu près, sur lequel sont gravées 2 empreintes de pieds, des pieds dont on voit qu'ils ont été percés et qui seraient les empreintes des pieds de Jésus. Bien sûr, on pourrait ouvrir cette tombe. Et si effectivement on trouve des restes humains, on pourrait les analyser, les dater, trouver l'ADN. Et prouver quoi ? Pas grand-chose en fait. En revanche, personne n'a intérêt à découvrir quoi que ce soit. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les juifs, ni les hindous. Tout le monde serait éclaboussé par une telle révélation. Les croyances, les textes sacrés, les fondations même des religions seraient ébranlées. Donc le mieux, c'est de rien toucher. Laisser raconter une légende en plus. Hier un livre, aujourd'hui un podcast. Juste une belle histoire. Et n'oublions pas, offrir au passage à la ville de Srinagar une très belle attraction touristique qui compte quand même 5 étoiles sur TripAdvisor. Oui, le tombeau de Dieu à 5 étoiles. Avant de terminer, petite chose. Si vous allez là-bas, vous pourrez peut-être boire un thé avec un vieux monsieur qui se nomme Shahibzada Basharat Salem et qui est le descendant direct de Jésus. Il possède, paraît-il, son arbre généalogique complet, remontant jusqu'au Christ. Et il a lui-même des enfants. Donc, l'histoire n'est toujours pas terminée. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.